Coucou les amis et bienvenue dans ce 5e épisode de la classe du professeur Doudou Vos, consacré aujourd'hui à la défense. Alors pourquoi un épisode sur la défense? Tout simplement parce que ça va vous permettre en fait, au fur et à mesure que vous évoluez votre deck, ça va vous permettre de modifier en fait votre défense en fonction des nouveaux héros que vous obtenez et que vous arrivez à maxer. Donc ça va vous permettre à ça va permettre aussi une autre chose, c'est que j'ai décidé, histoire de changer un petit peu, d'éviter de s'encrouter et de s'amuser un peu avec le jeu, on va essayer de changer régulièrement les couleurs de tank GDA pour tester de nouvelles choses et s'amuser un petit peu. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous aider, pour revoir du coup vos équipes en défense, de vous aider en vous faisant cette petite vidéo. Alors ce qu'il faut à mon avis savoir déjà pour pouvoir composer une équipe défense, c'est tout simplement comment fonctionne votre équipe lorsqu'elle est en défense, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas vous qui la gérez, mais c'est l'IA qui la gère. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que l'IA attaque toujours de gauche à droite, en commençant par les CS et ensuite en faisant les attaques classiques. Ça veut dire quoi concrètement? Admettons là vous voyez mon équipe défense, admettons que Domitia ait sa CS de chargée, Richard également, et c'est au tour d'attaquer à Brume, mais en attaque classique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas sa CS de chargée. Comment va jouer le jeu? Eh bien il va d'abord faire Domitia, puis Richard, et après Brume. Donc toujours de gauche à droite, en commençant par les CS, et après en faisant les attaques classiques. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Eh bien tout simplement parce que ça va avoir une incidence sur deux choses. En fait, on va essayer de mettre à gauche, c'est-à-dire sur les premières personnes qui vont déclencher leur CS, eh bien, les héros qui ont des CS qui vont booster les attaques des autres. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à gauche les cases défense, on va essayer de mettre à gauche les boosters d'attaque, on va également essayer de mettre à gauche les dispels, c'est-à-dire ceux qui vont enlever soit les bonus adverses, par exemple s'ils ont un bonus de défense, c'est intéressant de l'enlever avant d'attaquer, ou quelqu'un qui va enlever les malus de votre équipe, admettons que l'attaque de votre équipe est baissée, bah, si on l'enlève avant d'attaquer, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc on va prioriser à gauche les héros qui ont des CS, qui vont booster en fait les CS des autres. Autre chose également, il est toujours plus intéressant de mettre sur la gauche un multi-cible plutôt qu'un mono-cible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, admettons qu'en face, vous avez quelqu'un qui a des héros qui sont subclaquants. Eh bien, si votre multi-cible attaque, fait sa CS en premier, il va tuer les héros subclaquants, et après, le mono-cible va pouvoir, qui va du coup faire plus de dégâts, va pouvoir tuer un ennemi, un ennemi qui aura plus de vie. Alors que si le mono-cible attaque premier, bah, s'il faut, il va tuer un ennemi subclaquant qui de toute façon aurait déjà été tué par le multi-cible. Donc pareil, si vous avez la possibilité de, mieux vaut mettre des multi-cibles à gauche plutôt que des mono-cibles. Donc ça c'est la première chose à savoir, les CS se font, enfin l'IA joue vos héros de gauche à droite, en commençant par les CS et après en faisant les attaques classiques. Autre chose qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que le puzzle est fait de telle façon, il est configuré de telle façon, que le héros qui va recevoir le plus de tuiles, ça va être votre tank, puis après les flancs, et en dernier, les ailes. Là encore, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si le héros reçoit plus de tuiles, ça veut dire deux choses, ça veut dire déjà qu'il va prendre plus de dégâts, donc on va vouloir mettre vers le centre les héros qui sont les plus costauds, mais ça veut dire également quoi? Ça veut dire que s'il prend plus de tuiles, son mana va augmenter également plus vite. Là-dessus, vous pouvez voir notamment la vidéo que j'ai faite sur le mana, sur comment fonctionne le mana, y compris en défense. Donc plus votre héros va être centré, plus sa barre de mana va augmenter rapidement. Donc il est intéressant de mettre plutôt vers le centre les héros les plus lents, puisque c'est eux qui vont déclencher plus facilement. Alors que si vous mettez des héros lents sur les côtés, notamment à l'arrière, eh ben, il y a peu de chances qu'ils fassent leur CS. Puisque le temps qu'ils reçoivent suffisamment de tuiles, il y a de bonnes chances pour que déjà le raid soit fini. Alors attention quand même, il y a des exceptions avec des héros notamment lents et très costauds, mais qu'on va vouloir mettre à l'arrière. C'est des héros qui ont en fait des CS particulières. C'est pour ça que moi ce que je vous dis, ce sont des généralités. Bien évidemment, c'est à adapter en fonction de vos héros et en fonction des CS de vos héros. Par exemple, une mère Nord qui va avoir pour particularité de ressusciter, c'est un héros qui est extrêmement costaud et qui est lent, donc on se dit bah du coup pourquoi pas le mettre en tank? Mettre en tank ça n'a aucun sens, puisque son but en fait c'est de survivre pour pouvoir ressusciter ses alliés lorsqu'ils sont morts. Donc une mère Nord, on la met systématiquement au fond, et on la met d'ailleurs au fond à gauche. Autre type de héros lent et très costaud, mais qu'on ne va jamais centrer, mais qu'on va mettre plutôt au fond, ça va être un héros comme Gardien Chouette. Pourquoi? Parce que Gardien Chouette, en fait, il va faire plus de dégâts lorsque ses alliés sont morts. Donc le but, là encore, c'est qu'il survive.
Autre exemple, contre-exemple pour le coup, Kageburado. Kageburado, c'est un très rapide, donc on se dit, bah du coup, on peut le mettre à l'arrière, puisque il est très rapide, donc il va quand même arriver à se déclencher, même s'il reçoit peu de tuiles. Sauf que Kageburado, sa CS fait qu'en fait, il va faire beaucoup plus de dégâts lorsque les ennemis ont de la vie, c'est-à-dire lorsqu'il va attaquer plutôt en début de raid. Donc on a envie plutôt de le mettre en flanc. C'est par exemple également le cas d'une Ursena, qu'on a envie de mettre soit en tank, soit en flanc, pour la même raison, puisque en fait elle va faire beaucoup plus de dégâts lorsque les ennemis ont beaucoup de vie. A l'inverse, par exemple, comment ça s'appelle, un Atomos, lui va faire plus de dégâts lorsque les ennemis ont du mana. Donc on n'a pas forcément envie de le mettre trop centré. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis, en fait, ce sont des généralités. Après, il faut impérativement que vous regardiez les CS de vos personnages et que vous en déduisiez certaines choses sur la configuration, en fait, de votre équipe défense. Mais déjà, voilà, j'essaye de vous donner les bases. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous attaquez une équipe, l'équipe qui est en défense, en fait, a un bonus de défense. Alors il me semble de 20%, mais je suis pas tout à fait sûre du pourcentage. C'est-à-dire que par rapport à la même équipe en attaque, elle va avoir une défense de plus de 20%. Donc ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus costaud, mais ça va avoir également une incidence, en fait, sur les dégâts qui sont faits, puisque le ratio défense-attaque a une incidence sur les dégâts également. C'est pour ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple des héros qui, comme Lixu, par exemple pour moi, Lixu, quand je l'ai en attaque, j'ai l'impression qu'elle fait 0 dégâts, alors que quand je l'attaque en défense, quand elle est en défense, j'ai l'impression qu'elle me démonte mes équipes quand elle fait sa CS. Et ben c'est à cause de ça, en fait, c'est à cause de ce bonus de défense. Donc ça aussi, c'est pas négligeable, il faut également le prendre en compte. Après, comment choisir, en fait, comment placer ces héros à mon sens, également une chose qui est importante à prendre en compte, c'est le fait donc que plus vos héros sont vers le centre, plus ils vont déclencher leur CS rapidement. Donc il est intéressant de mettre vers le centre des héros qui vont avoir un fort impact sur le raid, c'est-à-dire des héros qui vont, s'il faut, dès le départ, soit handicaper la personne adverse, soit décimer son équipe, bref, des héros à gros impact. Parce que si vous les mettez au fond, le moment où ils vont intervenir, ça va être trop tard. Moi, par exemple, ce que j'ai fait dans ma défense, c'est que j'ai mis Brume, comme vous le voyez, en flanc. Alors pourtant qu'elle est rapide, contrairement à Domitia, qui est moyenne, et donc du coup Domitia au fond va avoir un peu plus de mal à se déclencher, et alors qu'elle a moins de défense que Domitia. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'en fait, Brume va énormément handicaper l'équipe adverse, déjà en baissant sa génération de mana de 64%, ce qui est énorme, et également en l'empêchant d'acquérir des bonus. Donc moi j'ai fait le choix de mettre Brume, et aussi, bon bref, en baissant la défense contre les compétences spéciales, mais c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de mettre Brume plutôt vers le centre, parce que je trouve que c'est un héros qui peut impacter l'issue du raid, notamment par la baisse de génération de mana. Donc vous avez tout intérêt également à mettre plus vers le centre des héros qui auront un gros impact sur le raid. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que une défense raid, c'est pas la même chose qu'une défense GDA, et c'est pas non plus la même chose qu'une défense tournoi. Pourquoi? Alors déjà, une défense raid et une défense tournoi, pourquoi c'est différent? Tout simplement parce qu'en tournoi, vous avez des règles particulières. Vous avez, par exemple, le tournoi sans soins et sans résurrection. Bon, là, du coup, les soigneurs sont peu utiles. Alors, si vous avez rien d'autre, vous pouvez en mettre. Mais quand je vois des équipes avec manifestement des gens qui ont du choix et qui mettent des soigneurs alors qu'on est en tournoi sans soins et sans résurrection, bataille sanglante, honnêtement, je comprends pas. Donc, du coup, il faut vraiment prendre en considération ces choses-là lorsque vous faites une défense tournoi. Idem, quand vous avez un tournoi, par exemple, multiplicateur de bonus, mettez des héros qui vous donnent des bonus, parce que du coup, ça va énormément augmenter votre attaque. Et après, quand vous êtes par exemple sur des tournois attaque de ruée, où du coup toutes les compétences spéciales sont réglées sur très rapide, là c'est carrément le moment de sortir tous vos lents qui font de gros dégâts mais qui en général mettent du temps à se déclencher ou n'y arrivent pas, là les Isarniens on les sort quoi, c'est hyper utile parce que du coup comme elle est réglée sur très rapide, elle va faire sa CS très rapidement. Donc voilà, en tournoi il faut que vous preniez en compte ces choses-là, prenez également en compte les couleurs, parce que parfois dans certains tournois il n'y a pas une couleur. Donc du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de mettre un maximum de héros de la couleur opposée. Par exemple, je ne sais pas, s'il n'y a pas de rouge, du coup, on a envie de mettre du vert, notamment dans sa défense. Et notamment en tank, par exemple, puisque du coup, la personne qui va vous attaquer ne sera jamais en force sur votre tank ou sur tous les héros qui seront verts. Attention quand même également, et ça je le vois aussi beaucoup en tournoi, lorsqu'il manque une couleur, du coup ça veut dire donc une des couleurs sera forte, puisque personne ne sera fort contre elle, mais ça veut dire également qu'il y aura une couleur qui sera plus faible. Je m'explique. Admettons qu'il manque le rouge, prenons le même exemple, donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de vert dans les défenses.
Donc du coup, moi, si je veux attaquer, si je mets du bleu dans ma défense à moi, et ben les gens en face vont attaquer en vert. Et du coup, mon bleu va être faible. Donc faites attention, quand une couleur est supprimée, ça veut dire que une autre couleur va être forte, mais également potentiellement une autre couleur va être faible. Puisque du coup, on va attaquer davantage avec la couleur neutre contre le tank, à savoir par exemple dans mon exemple le vert. La seule fois où ça ne marche pas ce raisonnement-là, c'est quand par exemple il manque le jaune ou il manque le violet, puisque du coup, s'il manque le jaune, il n'y a pas de couleur, en fait faible contre. S'il manque le jaune, pardon, on va attaquer en violet et il n'y a du coup pas d'autre couleur qui va être faible contre le violet. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut que vous sachiez pour les tournois, mais je ferai peut-être des petites vidéos sur les défenses tournois, comment je les organise, comment je les réfléchis. En GDA aussi c'est particulier, pourquoi? Parce qu'en fait, en raid quand on attaque, soit on fait un one-shot, soit on perd. Bon, très bien. En GDA, c'est très différent puisque votre équipe, d'une part, va se faire attaquer potentiellement plusieurs fois d'affilée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se faire grignoter petit à petit. C'est la raison pour laquelle, personnellement, en guerre, j'ai du mal à ne pas mettre de soigneur. Je pense que c'est important de mettre au moins un soigneur parce que ça évite un peu cet effet de grignotage-là si vous ne vous faites pas one-shot tout de suite. Et d'autre part, parce que votre équipe va se faire attaquer également à plusieurs reprises, au fur et à mesure que, notamment, vos adversaires auront de moins en moins de couleurs fortes, par exemple, contre votre tank. Admettons, quand on est en mono bleu, petit à petit, les adversaires vont épuiser leur vert, et ils n'auront plus de vert pour attaquer votre tank, donc ils vont attaquer dans d'autres couleurs, ce qui va impacter. Par exemple, moi, ce que je fais en guerre, pour réfléchir à ma défense, Alors déjà, pour réfléchir à ma défense, ce que je fais systématiquement, en fait, c'est que je me mets dans la position de l'attaquant. C'est-à-dire, quand je fais ma défense, je me dis, bon, voilà, maintenant je fais ma défense, si je suis en attaque, comment je l'attaque, quels sont ses points faibles? Ça, je trouve que c'est le raisonnement de base à avoir pour pouvoir analyser sa propre défense. En GDA, ce que je fais, c'est que je regarde, en fait, ma défense, je me dis, bon, comment est-ce que je l'attaquerai au début, quand j'ai toutes les couleurs possibles? Comment est-ce que je l'attaquerai s'il me manquait une couleur? Par exemple, si j'avais plus de couleurs fortes, notamment contre le tank. Comment je l'attaquerais? Qu'est-ce qui se passerait si j'étais détanké? C'est pour ça notamment que je suis assez contre les défenses en guerre, par exemple, avec des doublements ou des triplements de couleurs. Par exemple, ce qui se fait, c'est un jaune entouré de deux violets. Bon, effectivement, c'est gênant quand vous l'attaquez, mais sauf qu'une fois que détanké, vous avez deux violets en flanc, autant vous dire que c'est pour les Terminators, c'est un boulevard après. Donc voilà, je réfléchis également à comment ça va se passer une fois que du coup il restera par exemple l'un de mes arrières qui va être tout seul. Voilà, c'est pour ça qu'en GDA, une défense se construit différemment. En plus, la défense se construit de manière plus collective. Par exemple, je vous donne un exemple, admettons que vous ayez, qu'on ait tous en tank des héros qui ont besoin, pour lesquels il vaut mieux attaquer avec un dispel, petit à petit, ils vont manquer de dispel dans leur team, en face, et ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que, voilà, une défense GDA, ça se construit encore de manière un petit peu différente. Donc il faut réfléchir à, on va dire, davantage de choses. Mais bon, déjà en ayant ces bases-là, ça peut être pas mal. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau du choix du tank. Bon, le tank, comme je vous l'ai dit, le principe c'est que 1, il va déclencher tôt, 2, il va prendre beaucoup de dégâts. Donc je vais choisir un héros costaud, et de préférence un héros qui va avoir de l'impact. Par exemple, je trouve que les héros type, sans même parler de leur défense, mais les héros type Lyanna, type Marjana, type Sartana, qui sont des gros cogneurs rapides que j'aime beaucoup, je les ai pas mais je les aime beaucoup, c'est pas des tanks qui sont très intéressants en fait, parce que certes ils vont se déclencher, ils vont potentiellement tuer une personne dans votre équipe, mais vous aurez encore 4 personnes, ça va vous handicaper un petit peu bien sûr, mais ça va pas avoir un gros impact sur le raid. Alors que pourquoi est-ce qu'une Telluria actuellement est aussi efficace? C'est parce que Telluria, elle va avoir un impact énorme sur le raid. D'une part parce que c'est un tank monstrueux, donc elle a des stats de défense et de vie énormes, en plus c'est un paladin, donc elle a un bonus, son talent fait qu'elle va encore augmenter sa défense. Mais au-delà de ça, c'est sa CS qui est très intéressante, puisqu'elle va créer des sbires. Donc créer des sbires, c'est quoi? C'est l'équivalent de donner en fait de la vie supplémentaire, ça protège. Elle va baisser la génération de mana de toute votre équipe, donc ça c'est extrêmement gênant, puisque vous allez avoir du mal du coup à lancer vos CS. Elle va également soigner son équipe, donc elle va avoir un énorme impact sur tous les adversaires, et elle va avoir un énorme impact également sur toute son équipe. C'est ça qui fait de Telluria un tank aussi fort. Et c'est ça qu'on recherche en fait dans un tank, c'est-à-dire quelqu'un de costaud, parce qu'en fait s'il n'est pas costaud, il n'aura pas d'impact sur le raid parce qu'il va se faire dégommer très rapidement, mais également un tank qui va avoir une CS qui va être intéressante en fait pour soit énormément booster votre équipe, soit handicaper l'équipe adverse, soit idéalement faire les deux. C'est ça qu'on va rechercher sur un tank.
Après, défense arc-en-ciel ou pas défense arc-en-ciel. Alors pour moi en GDA, honnêtement, j'ai du mal à me passer de la défense arc-en-ciel, enfin, je trouve que c'est... Sinon après vous êtes trop exposé à des attaques mono de la couleur forte contre par exemple le doublement de couleur que vous avez fait. Donc pour le coup en GDA, je dirais vraiment arc-en-ciel. En raid, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Moi j'ai une grosse préférence pour l'arc-en-ciel. Après, des défenses type un jaune entouré de 2 violets ou un violet entouré de 2 jaunes, à la limite, pourquoi pas. Alors, sur cette configuration-là, par contre, si je mets par exemple un rouge entouré de bleu, je trouve que c'est beaucoup moins efficace. Je vais vous montrer pourquoi. Un rouge, vous voyez, entouré de bleu, peu importe lesquels, on s'en fiche, c'est beaucoup moins efficace. Pourquoi ? Parce que là, typiquement, je peux attaquer en bleu, en fait. Et en bleu, je vais être en fort contre le tank. Je me suis trompée, d'ailleurs. Oui, je me suis trompée, plutôt. C'est pas la bonne... Ce serait plutôt un rouge entouré de 2 verts. Donc là, pourquoi est-ce que ça serait... Je trouve pas ça très efficace, parce qu'en fait, là, effectivement, si j'attaque en bleu, je vais être gêné avec Kingston et de petits gens, puisque je serai en faible sur eux. Mais par contre, si j'attaque en rouge, bah, je serai fort sur Kingston, fort sur petits gens, et je serai en neutre sur le tank. Donc du coup, très clairement, ça c'est une équipe que je ferai en rouge. Donc à mon avis, si vous voulez doubler les flancs et mettre la couleur opposée au tank, je pense que ça n'est viable véritablement que sur un jaune-violet. Bon après, et au-delà de ça, je trouve quand même, moi personnellement, je préfère les équipes arc-en-ciel. Autre chose qui est important, je trouve, dans les équipes défense, si vous pouvez, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'ordre des couleurs. Pourquoi est-ce que l'ordre des couleurs est important? Parce qu'en fait, ça offre une protection supplémentaire à vos héros. Je m'explique. Là, par exemple, j'ai Richard en tank. Bon, bah j'ai envie de l'attaquer en vert. Sauf que du coup, en vert, le vert va être faible sur Grazul, donc du coup, ça va me protéger Grazul. Et Grazul, si j'ai envie de mettre du bleu pour l'attaquer, bah, du coup, je vais être en faible sur Kingston, donc ça va me protéger Kingston. Idem de l'autre côté, Brume, j'ai envie de mettre du violet, bah du coup ça va me protéger Domitia. Donc l'ordre des couleurs est également important et c'est intéressant de le respecter. Donc le soigneur, est-ce que je vous ai parlé des soigneurs? Je ne crois pas. Si en GDA, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à me passer d'un soigneur, est-ce que c'est forcément nécessaire en raid? Moi je trouve pas forcément, mais c'est peut-être parce que je suis un peu trop bourrine. Je pense que si votre équipe elle dépote et que notamment elle est rapide et elle a un gros impact, elle tape très fort, bah du coup le raid sera plié en fait avant que votre équipe ait besoin d'avoir un soigneur. C'est-à-dire soit l'équipe en face a un gros puzzle, et dans ce cas-là, soigneur ou pas, de toute façon vous allez vous faire dégommer, soit l'équipe en face manque un peu de puzzle, et dans ce cas-là, c'est votre équipe qui, comme elle va être très très impactante, elle va être très percutante, elle va dégommer les autres avant qu'un soigneur soit nécessaire. Bon, après, en vrai, moi j'ai quand même un peu de mal à me passer d'un soigneur, mais je pense qu'en défense raid, j'entends, c'est pas forcément obligatoire. 2 soigneurs ou pas, alors ça vous le savez, mais ça c'est encore une fois peut-être mon côté bourrin, j'avoue que je trouve que 2 soigneurs, c'est pas nécessaire en fait. Je trouve, parce que le problème des soigneurs, c'est que par définition, ben, leur CS fait pas très mal, ne fait pas mal même du tout, sauf peut-être un 11 og, mais bon, bref. Donc du coup, le soigneur ne va pas faire mal, donc grosso modo, moi quand je suis en face, ben soit je me dis je bute les attaquants et après ils peuvent soigner tout ce qu'ils veulent, donc j'attends, je patiente et je bute les attaquants d'un coup, comme ça ils ne peuvent pas être soignés et après il me reste plus que les soigneurs et je les dégomme tranquillou, soit à l'inverse, j'attends, je patiente et je bute d'un coup les soigneurs et après je suis tranquille pour tuer les autres. Donc c'est pour ça que moi 2 soigneurs, je trouve que c'est pas forcément ce que je ferais moi, mais après à voir, hein, ça peut être toujours pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire grosso modo sur les équipes défense, avec une dernière précision importante, c'est que voilà, je vous ai donné différents types de règles, ce qu'il faut savoir c'est que la défense parfaite en fait n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez forcément, c'est comme le mariage, il faut faire des compromis. C'est-à-dire que parfois vous n'allez pas pouvoir respecter l'ordre des couleurs, pour pouvoir avoir une CS impactante plutôt vers le centre, parfois vous allez avoir un héros un peu plus faible vers le milieu, mais parce que, comme moi, Brume, parce que voilà, ça va être impactant. Forcément, dans tout ce que je vous ai dit, il va falloir faire des choix, vous ne pourrez pas tout respecter. C'est un idéal à atteindre, mais qui n'est pas atteignable. Je vais vous montrer par exemple, tiens ça je trouve ça pas mal d'ailleurs, actuellement la meilleure défense du jeu. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est aussi impactante. On va voir dans les premiers. Hein. Admettons, non c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là.
Voilà, c'est celle-ci. Ça, c'est la défense qu'on retrouve, grosso modo, à quelques exceptions près, mais c'est vraiment la défense qui actuellement est très à la mode. En plus, celle-là, elle est quand même sacrément boostée en emblème, et en troupe, bref. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante? Vous voyez, ça ne respecte pas notamment l'ordre des couleurs. On se dit, bah ouais, mais bon, c'est sympa, mais ça respecte pas l'ordre des couleurs. Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant? Bah d'une part, grâce à Telluria, comme je vous l'ai expliqué, qui est un énorme tank, 991 plus 1539, c'est énorme, avec possibilité d'avoir encore plus 25% de défense, enfin c'est juste monstrueux, plus sa CS qui est extrêmement impactante, et ce qui est très intéressant en fait, ça va être notamment la façon dont elle se combine, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est la synergie entre les héros, la façon dont elle va se combiner avec un faiseur de tombe et une Vela. Pourquoi? Parce que grosso modo, là quand je vais l'attaquer, je vais me dire, bah je vais mettre du rouge, puisque c'est un gros tank, il faut quand même que j'envoie des tuiles qui, voilà, qui fassent mal. Sauf que si j'envoie des tuiles rouges, bah, je vais tomber contre une Vela qui, elle, va me décimer mes rouges, puisqu'elle va baisser leur défense et va leur faire énormément de dégâts. Donc ça va être gênant pour attaquer en rouge. Bon, bah je me dis, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer en vert. Au moins, je serai en neutre sur Telluria, et je pourrai faire des dégâts à Vela. Et en plus, je serai pas gêné par Vela. Sauf que là, du coup, vous allez tomber sur Faiseur de Tombe, qui, pareil, va décimer vos verts. Donc, vous vous dites, bon, bah du coup, je peux pas attaquer en rouge, je peux pas attaquer en vert, bon, bah du coup, je vais essayer d'attaquer en bleu, sauf qu'en bleu, vous allez tomber sur une Telluria, qui va être très très difficile à tuer en bleu, je dis pas que c'est impossible, hein, mais très difficile à tuer en bleu, puisque c'est un gros tank. Donc vous êtes énormément gêné au niveau des couleurs quand vous attaquez ce type de défense. Et là, ce qui fait du coup l'intérêt, c'est la synergie en fait qu'il y a entre les différents héros de votre équipe. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus important, c'est la synergie. Donc encore une fois, tout ce que je vous ai dit, c'est des règles importantes à savoir et à essayer d'appliquer, mais au-delà de ça, il faut également, et c'est pour ça que ce ne sont que des généralités, il faut impérativement que vous regardiez vos héros, leur CS, et que vous réfléchissiez du coup à ce que ça implique. Voilà, quelqu'un qui fait plus de dégâts quand la barre de santé de l'ennemi est pleine, bah c'est quelqu'un qu'il va falloir déclencher tôt. Inversement, quelqu'un qui va faire plus de dégâts, par exemple, quand ses alliés sont morts, c'est quelqu'un qu'il va falloir déclencher tard. Et c'est comme ça aussi qu'il va falloir gérer vos équipes. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Ah si, ce que je peux peut-être faire, c'est, vous avez vu mon équipe défense à moi, bon c'est pas un modèle, mais je fais avec ce que j'ai. Une équipe défense peut-être en 3 étoiles, pour que vous voyez ce que ça peut faire aussi. Tac. Je vais la mettre sur mon 8-7, ça évitera que je l'ai en défense pour de vrai. En 3 étoiles, qu'est-ce que je peux mettre? Alors moi, mes 3 étoiles que j'ai gardées, c'est des 3 étoiles pas mal centrées sur l'attaque, donc du coup, mon plus gros tank, il est assez facile, bah, ça va être Gunnar, que je peux mettre ou pas costumé, bon admettons, voilà. Après, je vais me dire, bah, je vais me mettre un soigneur, parce que, encore une fois, dans la défense, j'aime bien avoir un soigneur, donc moi, j'ai pas 36 soigneurs 3 étoiles, ça va être soit Hawkmoon, soit Bélite. Au niveau des stats, je vous avoue, 472, 707. Je pense que Hawkmoon est mieux, à mon avis, maintenant, avec son costume. Ouais, bon, ça se voit à peu près. Admettons, je vais me mettre une Hawkmoon pour booster un peu tout ça, parce qu'elle va booster l'attaque. Donc du coup, je vais la mettre à côté de Gunnar, puisque ça va la protéger au niveau des couleurs, et 2, j'ai envie qu'elle se déclenche tôt, parce que c'est un booster d'attaque, donc du coup elle va booster les autres, et je la mets à gauche pour qu'elle fasse sa CS avant celle des autres. Si je veux respecter l'ordre des couleurs, je vais me mettre un vert, du coup, à côté d'elle, pour que si on l'attaque en bleu, bah du coup ça soit faible sur mon vert. Qu'est-ce que je peux me prendre en vert? Admettons un petit Mnesseus. En fait, je suis en train de faire la même que mon booster d'attaque, bon bref, peu importe. Voilà. Et après, en violet, soit j'ai des cogneurs, je peux mettre, admettons, je dis n'importe quoi, je pourrais mettre un Bjorn, je peux mettre un Balthazar qui est un peu plus rapide, et en jaune, j'ai pas 36 choix, j'ai soit Gunju, soit Bane, donc je mettrai un Bane parce que c'est quand même un peu mieux. Donc vous voyez, j'essaie de respecter l'ordre des couleurs, tout en voilà, mettant un tank important. Alors après, sur les 3 étoiles, forcément, leur CS impacte un petit peu moins, par définition, mais vous voyez, j'essayais par exemple de centrer Hawkmoon parce que sa CS est intéressante, vu qu'elle va soigner au tour par tour, donc il vaut mieux qu'elle déclenche pas trop tard, et en plus ça va booster l'attaque. J'ai mis Balthazar ici, pourquoi? Parce que il fait mal, et en plus il va mettre des dégâts de poison. Voilà, bon. C'est un peu la façon dont vous devez essayer de gérer. Alors en 5 étoiles, évidemment, c'est plus complexe, puisque les CS font plus de choses, tout simplement, mais vous pouvez également appliquer ça aux 3 étoiles de la même façon.
Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, je vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à ciao les amis!